Tout le monde au lycée la traitait de menteuse. Camille, 16 ans, avait beau répéter que sa mère était une ancienne membre des SEAL, l'élite des forces spéciales américaines, personne ne la croyait. Ses camarades ricanaient, les professeurs levaient les yeux au ciel, et même ses amis les plus proches doutaient en silence. Une femme SEAL? Et ta mère, en plus? Arrête, Camille, t'inventes des histoires pour te rendre intéressante. Ces mots, elle les entendait tous les jours, comme une litanie cruelle. Mais Camille savait. Elle savait que sa mère, Élise, avait été une héroïne, une femme qui avait brisé les barrières dans un monde d'hommes, une ombre dans les opérations les plus secrètes. Et elle savait aussi pourquoi sa mère ne parlait jamais de cette vie. Pas parce qu'elle en avait honte, mais parce que certaines vérités sont trop lourdes à porter. Camille n'avait jamais vu sa mère en uniforme. Pas de photos encadrées, pas de médailles exposées, pas de récits glorieux autour de la table à dîner. Élise était une femme discrète, presque effacée, qui travaillait comme comptable dans une petite entreprise de la ville. Elle portait des lunettes rondes, des cardigans beiges, et ses cheveux grisonnants étaient toujours tirés en un chignon strict. Rien, absolument rien, ne laissait deviner qu'elle avait un jour sauté d'un hélicoptère en pleine nuit ou désamorcé une situation explosive dans un pays dont le nom ne figurait sur aucune carte. Mais Camille avait trouvé les indices, par hasard, un soir d'orage, dans une boîte oubliée au grenier. C'était il y a 6 mois. Camille fouillait dans de vieux cartons à la recherche d'un album photo pour un projet scolaire. Sous une pile de vêtements poussiéreux, elle avait découvert une boîte métallique verrouillée. Intriguée, elle avait forcé la serrure avec un tournevis. À l'intérieur, il y avait des médailles, un insigne des SEAL, un aigle doré tenant un trident, et une lettre manuscrite adressée « Lieutenant Élise Moreau ». La lettre parlait d'une mission classifiée en Afghanistan, d'un courage exceptionnel, d'une équipe sauvée sous un feu nourri. Camille avait lu chaque mot, le cœur battant, incapable de croire que cette femme décrite comme une légende était sa propre mère, celle qui lui demandait chaque soir si elle avait fait ses devoirs. Depuis ce jour, Camille avait essayé de parler à sa mère de cette découverte. Mais Élise esquivait. « Ce n'est pas important, ma chérie. C'était une autre vie, disait-elle, le regard fuyant. Camille insistait, posait des questions, mais Élise se fermait comme une huître. Alors, Camille avait commencé à en parler autour d'elle, au lycée, à ses amis, espérant que quelqu'un, n'importe qui, la croirait. Mais au lieu de l'écouter, on se moquait. « Ta mère, une SEAL? Elle qui a peur des araignées? Laisse-nous rire. » Même son meilleur ami, Lucas, secouait la tête avec un sourire gêné. « Camille, t'es sûre que t'as pas mal compris? Peut-être que c'était une médaille de quelqu'un d'autre. » Les moqueries étaient devenues une routine. Dans les couloirs, on l'appelait « la fille de la super-héroïne imaginaire ». Sur les réseaux sociaux, des mèmes circulaient avec des photos d'Élise prises lors d'une réunion de parents d'élèves, affublés d'un casque de soldat maladroitement photoshopé. Camille encaissait, mais chaque remarque creusait un peu plus sa frustration. Elle ne comprenait pas pourquoi sa mère refusait de confirmer la vérité. Pourquoi laissait-elle sa fille se faire humilier ainsi? Elle voulait crier au monde que sa mère était une héroïne, mais sans le soutien d'Élise, ses mots sonnaient creux. Un jour, tout changea. C'était un mardi matin, un jour comme les autres au lycée Jean Monnet. Camille était en cours de physique, assise au fond de la classe, essayant d'ignorer les chuchotements de 2 filles à côté d'elle. « Tu crois qu'elle va encore nous parler de sa mère qui saute en parachute ?» ricana l'une. Camille serra les poings sous la table, mais ne répondit pas. Elle avait appris à se taire. Dehors, le ciel était gris, et une pluie fine tambourinait contre les vitres. Le professeur, Monsieur Dubois, expliquait la loi de la gravitation universelle quand un bruit étrange interrompit la leçon. Un vrombissement grave, comme un moteur puissant, suivi d'un claquement sec. Toute la classe se tourna vers les fenêtres. « C'est quoi, ça ?» murmura Lucas, assis à côté de Camille. Avant que quiconque puisse répondre, la porte de la classe s'ouvrit brutalement. 3 hommes en uniforme militaire, portant des gilets tactiques et des bérets noirs, entrèrent. Leurs visages étaient durs, leurs mouvements précis. L'un d'eux, un homme aux cheveux courts et au regard perçant, s'adressa au professeur d'une voix autoritaire. « Nous avons besoin de Camille Moreau. Immédiatement. » Un silence pesant s'abattit sur la classe. Tous les regards se tournèrent vers Camille, qui sentit son estomac se nouer. Elle se leva lentement, ses jambes tremblantes. « Moi? Pourquoi ?» demanda-t-elle, sa voix à peine audible. « Suivez-nous, mademoiselle » répondit l'homme sans donner plus d'explication. Les murmures reprirent dans la classe, mais cette fois, ils n'étaient pas moqueurs. Les élèves étaient stupéfaits. Camille suivit les hommes dans le couloir, le cœur battant à tout rompre. Elle n'avait aucune idée de ce qui se passait, mais une pensée la traversa. Était-ce lié à sa mère? Les militaires la conduisirent à l'extérieur, où un véhicule noir aux vitres teintées attendait. La pluie tombait plus fort maintenant, trempant ses cheveux et son sweatshirt. Avant qu'elle puisse poser une question, l'un des hommes ouvrit la portière arrière,
et Camille vit sa mère, Élise, assise à l'intérieur. Mais ce n'était pas l'Élise qu'elle connaissait. Elle portait un uniforme sombre, ses lunettes avaient disparu, et son regard était celui d'une femme qui avait vu des choses que personne ne devrait voir. À ses côtés, un autre homme en civil, mais avec une posture qui trahissait une formation militaire, tapait frénétiquement sur un ordinateur portable. « Camille, monte », dit Élise d'une voix ferme mais calme. Camille obéit, encore sous le choc. La portière se referma, et le véhicule démarra en trombe. « Maman, qu'est-ce qui se passe ?» demanda-t-elle, sa voix tremblante. Élise échangea un regard avec l'homme à côté d'elle avant de répondre. « Je t'expliquerai tout, mais pas maintenant. Il y a une situation délicate. Et on a besoin de toi. »« De moi ? Mais pourquoi ? Je ne suis qu'une lycéenne. » protesta Camille. Élise posa une main sur son épaule. « Tu es ma fille. Et il y a des choses que tu ignores encore. Sur moi et sur toi. » Le véhicule filait à travers les rues de la ville, sirènes éteintes mais gyrophares allumés. Camille remarqua que les hommes à l'avant parlaient dans des oreillettes, utilisant un jargon qu'elle ne comprenait pas. Des mots comme extraction, périmètre sécurisé et menace imminente fusaient. Son esprit tournait à 100 à l'heure. Était-ce vraiment en train d'arriver? Était-ce la preuve qu'elle avait attendue, celle qui ferait taire toutes les moqueries? L'homme en civil, qui semblait être le chef, se tourna vers elle. Camille, J. m'appelle Colonel Martin. Ta mère nous a parlé de toi. On a une situation d'urgence, et il se trouve que tu as une compétence dont on a besoin. Camille Cligna de you, Abasorti. Une compétence? Moi? Tu parles couramment le dari, n'est-ce pas? Demanda le colonel. Camille hoka la tête, perplexe. Elle avait appris le dari grâce à sa mère, qui lui avait enseigné la langue pendant des années, presque comme un jeu. Élise avait toujours dit que c'était juste pour s'amuser. Mais maintenant, Camille comprenait que ce n'était pas un hasard. On a intercepté une communication codée en dari, et nos traducteurs habituels ne sont pas disponibles. On a besoin de quelqu'un de confiance pour nous aider à décrypter un message. Ta mère nous a dit que tu étais la meilleure pour ça. Camille regarda sa mère, qui lui adressa un petit sourire, le premier signe de chaleur depuis qu'elle était montée dans le véhicule. Tu peux le faire, Camille. Je sais que tu peux. Le véhicule s'arrêta devant un bâtiment anonyme, un entrepôt en périphérie de la ville. À l'intérieur, une équipe d'hommes et de femmes en tenue tactique s'affairait autour d'écrans et de cartes. On conduisit Camille dans une petite pièce où un haut-parleur diffusait une voix masculine parlant en dari. Le colonel lui tendit un carnet et un stylo. Écoute attentivement. Note tout ce que tu comprends. Chaque mot compte. Camille s'assit, les mains tremblantes, et commença à écouter. La voix était rapide, hachée, mais elle reconnut des mots-clés. Cargaison, port, minuit. Elle écrivit frénétiquement, traduisant en français tout ce qu'elle entendait. Pendant ce temps, Élise se tenait à ses côtés, silencieuse mais vigilante, comme si elle surveillait chaque détail. Après une heure intense, Camille tendit ses notes au colonel. Il les parcourut rapidement, son visage s'éclairant. C'est exactement ce qu'on cherchait. Bien joué, petite. Camille sentit une bouffée de fierté, mais elle avait encore des questions. Maman, pourquoi tu ne m'as jamais rien dit? Pourquoi tu m'as laissé me faire traiter de menteuse? Élise soupira, son regard s'adoucissant. Parce que je voulais te protéger, Camille. Cette vie, ce n'est pas quelque chose qu'on choisit à la légère. Et je ne voulais pas que tu grandisses dans l'ombre de ce que j'ai fait. Mais aujourd'hui, tu as prouvé que tu es plus forte que je ne le pensais. Le colonel interrompit leur conversation. On n'a pas beaucoup de temps. Élise, on a besoin de toi sur le terrain. Camille, tu restes ici avec l'équipe de soutien. Camille voulut protester, mais Élise la coupa. Tu as déjà fait plus que ce qu'on attendait. Reste en sécurité. Elle embrassa sa fille sur le front avant de suivre le colonel hors de la pièce. Les heures qui suivirent furent un tourbillon. Camille resta dans l'entrepôt, entourée d'écrans et de voix stressées. Elle entendait des bribes d'informations, une opération au port, une cargaison illégale, une menace neutralisée. À un moment, elle vit sa mère sur un écran de surveillance, équipée d'un gilet pare-balles, dirigeant une équipe avec une précision effrayante. C'était comme voir une inconnue, et pourtant, c'était sa mère. Quand tout fut terminé, Élise revint, fatiguée mais indemne. Elle serra Camille dans ses bras, plus fort que jamais. « Tu as été incroyable aujourd'hui », murmura-t-elle. Le lendemain, au lycée, l'ambiance avait changé. Les militaires n'avaient pas révélé grand-chose, mais des rumeurs circulaient. Quelqu'un avait vu le véhicule noir devant l'école, d'autres parlaient d'une opération secrète en ville. Les moqueries avaient cessé. Les élèves regardaient Camille avec un mélange de curiosité et de respect. Lucas, son meilleur ami, s'approcha d'elle à la récréation. « Alors, c'était vrai, pour ta mère ?» Camille sourit, pour la première fois depuis longtemps. « Ouais, c'était vrai.